Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies de la semaine, à savoir du 1er au 7 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Vous pouvez aussi aller voir vos ascendants pour avoir une idée plus globale. Voilà, c'est bien. Les horoscopes sentimentaux de la première quinzaine sont dispo, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et pour celles et ceux qui désirent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Et c'est parti mon kiki, les poissons. On va aller voir l'émotion principale de la semaine. On a le dégoût. Ah, ça commence fort. On a le dégoût et la jalousie. D'accord, déjà là c'est beaucoup plus clair. Alors, soit vous avez des gens jaloux autour de vous, on peut parler d'amour, on peut aussi parler d'amitié, et ça vous écœure, ça vous gave, ça vous gonfle, ou c'est vous qui êtes jaloux et vous allez arriver à un point de jalousie où ça va vous dégoûter. Il y a vraiment une leçon à avoir, et on nous parle de patience. Ouh, j'ai le plaisir. Je la montre pas trop, je voudrais pas avoir ma vidéo censurée. Mais on peut être jaloux aussi d'un crush ou d'un plan. Pour certains, on vous dit soyez patient. On vous demande de travailler cette jalousie. Ça va vous écœurer dans tous les cas. Que la jalousie vienne de l'extérieur ou de vous-même, le sentiment va être tellement fort, les poissons, que ça va vous écœurer et que vous allez faire un énorme travail sur ça. C'est bien. Tiens, on va se la garder. La jalousie, on garde. C'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Allez les poissons, on va aller voir votre énergie principale pour cette semaine. Qu'est-ce qui va prédominer? On a la 7 d'épée et la justice. Bon, on va négocier là. Oh, je vois de la manipulation par rapport à de la jalousie. Attention à ne pas trop édulcorer des choses ou à vendre du rêve. Il y a une justice qui va être rendue. Donc là, vous allez vraiment être testé là-dessus. Sur votre jalousie, votre capacité à avoir confiance en l'autre et en vous aussi. Ça va avec. On va aller voir les atouts, les poissons. Atouts de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, punaise. Ouh là là, non. Il y en a beaucoup trop. Il y a la moitié du jeu. Allez, les poissons, les atouts de la semaine. La sagesse avec le pape. Et on a eu le chariot. Ok, vous allez avancer de façon raisonnée, de façon raisonnable et de façon intelligente. Et on a la 6 d'épée en dos de deck. On quitte peut-être une crainte de quelqu'un. Il y a vraiment un manque de confiance là. Il y a un truc qui coince. Et ça, on va quitter ce sentiment d'insécurité, de jalousie, mais de jalousie dans un excès. Je vois des gens appeler tout le temps, t'es où, tu fais quoi, t'es avec qui, et commencer à faire des côtes mal taillées pour avoir des infos. Là, la jalousie est poussée au maximum, les amis. Et là, vous allez, avec sagesse, quitter cet état. Pourquoi? On me dit qu'il y a de l'amour autour de vous. Vous allez être rassuré par quelqu'un. Ça peut être vous, ce quelqu'un. En tout cas, il y a de la communication. Il y a des échanges. Le challenge, le défi, ce qui peut animer cette jalousie, on peut être dans les cœurs, d'ailleurs on l'est, il y a un cœur de dessiné. Vous voulez tout de suite. C'est ça le challenge, le défi. C'est pour ça que vous avez peur. Moi, je vois des rencontres qui sont très récentes pour certains et vous voulez tout de suite le beurre, l'argent du beurre, la crémière, vous sautez les étapes. On vous demande de la patience, les amis. Et de ne pas aussi rentrer dans... On a le sacrifice, là. C'est fou, ça. Je vois des gens qui essaient d'accrocher d'autres en manipulant. Il n'y a pas d'autre mot. En faisant des côtes mal taillées, en se sacrifiant pour l'autre, en donnant plein de choses. Et le problème, là, ce qui vibre pas, il est peut-être là, le dégoût, c'est que déjà, ça va être poussé à son paroxysme. C'est comme ça que ça vibre pour moi. Mais
vous êtes en train de créer un schéma de codépendance énorme. D'où peut-être le dégoût. Le dégoût qui est là et qui est plutôt un beau cadeau finalement. Parce que le dégoût, c'est une émotion qui est quand même... qui pue, hein, littéralement. D'ailleurs, elle est marrante cette carte, regardez, c'est un tas de bouse avec de la fumée. Voilà, le dégoût, ça pue. Merci Malou. Et en fait, c'est poussé à son paroxysme, c'est pour vous en sortir. Et on y arrive. Mais vous allez, pour vous en rendre compte, peut-être aller à fond dans un schéma. Et là où ça sauve, où ce schéma, cette expérience est intéressante, c'est que ça nous évite, les poissons, de rentrer dans un schéma de dépendance affective. Et de sauveur-sauvé à tout prix. En réussite, on a eu la tour et en dos de deck, j'ai l'as de coupe. C'est magnifique. La tour, on pète une peur. On pète, on casse des croyances pour se reconnecter à son amour véritable, à soi, à sa confiance. Oui, on ne peut pas faire mieux. La confiance et la 9 de coupe qui sort. La satisfaction dans les cœurs. Certains vont apprendre que vous pouvez vous satisfaire seul. Oh, bon, bah écoutez. J'ai les meilleures cartes pour la confiance en soi. La 9 de coupe, elle parle d'autosatisfaction. De je me suffis, je suis fière de moi. J'y arrive, je suis content de moi. C'est pas du narcissisme, hein, là on est en réussite. Et on a la reine de bâton qui nous parle de confiance, de maîtrise, de confiance en soi, de sérénité, de sécurité. Vous allez vous reconnecter à ça. Et ça, c'est un beau cadeau. Il est superbe ce tirage. Est-ce qu'on a un autre message ou pas pour nos amis poissons? On a eu la trahison et l'illusion. Voilà. C'est ça que vous allez virer. La trahison et l'illusion. En vous montant des films, en vous montant des chars, des peurs, en montant la mayonnaise, vous vous trahissez. Et en fait, les énergies, votre âme, votre ego, tout vous d'ailleurs, tout ça, ça va vous amener à prendre conscience que vous vous trahissez dans vos illusions. Et quand ça, vous l'aurez vu, perçu, ressenti, paf, on reprend du poil de la bête, on reprend confiance en soi et on sort de cette jalousie à outrance. C'est plutôt pas mal les poissons. Allez, au niveau du boulot, comment on est les amis? Projet du cœur. Dirigeant. On a le guide des traversées, on a des événements imprévus, des défis, on a l'architecte et la télécommunication. C'est assez intéressant parce que dans le travail, alors je vais faire un jeu de mots à la con, vous êtes comme un poisson dans l'eau. Vous êtes bien dans le boulot, vous faites quelque chose que vous aimez, vous avez une position de leader. Alors vous n'êtes pas forcément patron, mais vous avez une assurance dans le travail qui est assez intéressante. C'est quelque chose que vous n'avez pas dans la vie privée. C'est ce que vous allez travailler d'ailleurs. Dans le travail, vous êtes sûr de vous. Vous avancez à votre rythme. Il est bon. Il y a des événements imprévus, des défis que vous surmontez sans problème. Vous êtes un bon communicant et vous êtes en train de construire. On nous dit que le travail est pour vous un endroit de guérison, de sérénité et de calme. Et peut-être que l'idéal pour certains, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est d'amener cette énergie de passion dans le boulot, de projet du cœur, de l'amener dans la vie quotidienne. Là, on a eu la superficialité, j'avais la confusion en dos de deck. Et la superficialité du changement de voix. On vous dit, vous êtes au bon endroit. Tiens, j'ai la jalousie. Je savais que j'allais la voir, celle-là. Vous êtes au bon endroit. Ne cherchez pas à changer. Ne soyez pas déstabilisés. Mais ça vibre pour peu de gens. Pas pour vous tous. Hein. Il y a des opportunités autour de vous. Et peut-être, par contre, que vous avez de la jalousie dans le travail. C'est les autres vous jalousent. Ça, c'est complètement possible. Et certains vont avoir envie peut-être de changer, de ne pas prendre une opportunité, de l'améliorer, d'en prendre une autre.
enfin de l'améliorer, de l'arranger pour ne pas heurter l'autre. Non, stop. Il y a vraiment un truc pas mal là à la clé. Mais acceptez ça dans son entier. On reparle de la réussite. C'est la satisfaction, la confiance en soi. Vous méritez ce qui arrive. Le changement de voix serait superficiel. Voilà les amis poissons. Et on termine ce tirage avec les conseils. Allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a ? Transformation. Ah oui, mais profonde en plus. Hein. Relation à haute fréquence. On vous dit que vous avez des gens intéressants autour de vous qui vous élèvent en fait. N'hésitez pas à vous reconnecter à eux. On vous demande aussi de changer de regard. Ben oui. De nourrir ton âme et de retrouver un sens. Il y a peut-être des confusions aussi par rapport à un entourage. On te demande de te poser, de te mettre au clair par rapport à l'entourage. Toute cette jalousie, elle vient de l'extérieur en fait. On te dit d'écouter ton intuition, le poisson. Et quand je commence à tutoyer, c'est que c'est plus vraiment moi qui parle. On te dit d'écouter ton intuition par rapport aux gens qu'il y a autour de toi. Il y a vraiment des gens qui t'apportent des choses. C'est connecte-toi à eux. Ces personnes vont t'aider. Et déjà, le choix d'aller vers ces autres personnes, ces personnes à haute fréquence, comme c'est dit sur cette carte, ça va déjà entamer une transformation à l'intérieur de toi, sur ta perception des gens et sur ton rapport au relationnel et à l'amour des autres. Et la finalité, c'est de retrouver un sens. Mais fais-toi confiance. Fais-toi confiance en ton intuition. Fais confiance en ton intuition. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses évidemment. Ciao les amis.